Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hélène Mouchin, je suis masseur kinésithérapeute et ostéopathe spécialisée en gynécologie et en endocrinologie. Également enseignante en ostéopathie pelvienne et instructrice associée du Tao de la vitalité. Et aujourd'hui, je suis en joie de vous partager mon parcours dans la rencontre avec le Tao. Donc moi, j'ai rencontré le Tao dans un contexte de recherche de fertilité. Et je suis tombée par hasard sur le livre qui s'appelle Énergie vitale et auto-guérison de Mantak Chia. Là, j'y ai découvert la méditation du sourire intérieur qui a littéralement transformé ma vie. Puisqu'à partir du moment où j'ai commencé à pratiquer la méditation du sourire intérieur, j'ai senti comme une sorte de nouvelle aura, une sorte de rayonnement intérieur qui faisait que toutes les personnes que je croisais me disaient oui, m'invitaient à faire des choses, me donnaient des cadeaux. C'est comme si qu'il y avait une partie de moi qui s'était déjà transformée à partir de là. Donc j'ai découvert du coup que le Tao c'était un chemin de guérison puisque ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux mes problématiques, de me spécialiser également en ostéopathie, en gynécologie et en endocrinologie. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur moi et donc de me reconnecter à moi-même. Et j'ai pu tomber enceinte. Et donc pour ma première fille, j'ai pratiqué la méditation du sourire intérieur pendant toute la grossesse. Et elle est née avec le sourire. Et c'est un être absolument rayonnant, elle est incroyable, elle émane quelque chose de fantastique en elle. Elle a un cœur, voilà, c'est un être lumineux. Et suite à la naissance de ma fille, j'ai découvert Aïcha Siebers, qui est donc enseignante et directrice de l'école du Tao de la vitalité. Et là, ça a été une magnifique rencontre. Donc j'ai mis les pieds dedans. Donc j'avais lu beaucoup de livres de Mantak Chia, je pratiquais moi toute seule, mais là, ça a changé les choses de pratiquer vraiment, d'être guidée, accompagnée. Et ça a été le coup de foudre de cette rencontre avec le Tao. Je me rappelle que mon premier stage de fondement, donc le fondement numéro 1, j'ai contacté ma perle intérieure et ça a été une expérience incroyable. J'ai pleuré de joie, j'ai compris qu'en fait, voilà, cette petite maman intérieure, ce soutien inconditionnel vivait là en moi, dans mon corps. Et ça a été déjà une première expérience transcendantale sur mon être. Et j'avais fait les fondements vraiment pour plus me spécialiser dans le Tao de la femme. Donc j'ai poursuivi mon enseignement, j'ai fait le TF1, donc le niveau 1 du Tao de la femme, le niveau 2, le niveau 3. Et dans ma pratique professionnelle, ça a tout changé. Hein. Donc l'ostéopathie gynécologique est une pièce du Pulse. Et je pense que le cadre du Pulse, c'est le Tao. Et donc forcément, très naturellement, j'ai pu intégrer le Tao dans ma pratique professionnelle. J'ai eu des résultats assez incroyables de pouvoir guider mes patientes à reconnecter leurs 3 trésors, donc le trésor de l'esprit, le trésor du cœur et le trésor du ressenti, pour aller réhabiter cette région périnéale. Et ça a été juste fantastique. J'ai eu des résultats incroyables sur des femmes qui souffraient d'infertilité depuis très longtemps, les douleurs de règles, la reconnexion à soi surtout, et avant tout cette grande reconnexion à soi, et mêler le Tao à ces pratiques-là. Voilà, j'ai compris sur ce chemin du Tao aussi que mon but d'incarnation, c'était la transmission. Et qu'il était temps de transmettre ces pratiques. Il était temps de l'ouvrir au monde. Et comment dire, donc là, j'ai commencé vraiment à commencer un petit peu à transmettre. Et ensuite, je suis tombée enceinte à nouveau. J'ai pu faire encore un stage Tao de niveau avancé, le niveau 2, je crois que c'était le MF2 que j'ai fait enceinte.
Et là aussi, ça a été une expérience assez incroyable puisque on apprenait à faire tourner notre perle et on la faisait sortir de notre corps énergétique et j'ai pu contacter la perle de mon bébé et sentir sa perle et ma perle tourner en même temps. Donc là aussi, une expérience dingue qui, je pense, fait que maintenant, mon fils et moi, on a ce rapport bon, fusionnel tout en restant... Enfin, pas trop fusionnel non plus, mais voilà, on a un rapport d'âme à âme où on se parle sans se parler. C'est très fort. Et sur cette seconde grossesse, j'ai également eu la chance d'être accompagnée par Aïcha tout au long de la préparation à la naissance. Parce que c'était quelque chose qui me faisait énormément peur et c'était pas pour rien en fait que j'avais eu du mal à tomber enceinte la première fois. Et parce que ma première fille était née par césarienne, donc là, cette seconde naissance, je la souhaitais physiologique. Enfin, mon cœur la souhaitait physiologique, ma tête un petit peu moins. Donc cette préparation à l'accouchement a été incroyable, donc j'ai vécu une expérience véritablement transcendantale lors de cette naissance. Ça a été juste fou ce qui s'est passé. Mais voilà, ça m'a changé à tout jamais. J'ai pu naître, j'ai pu faire naître, j'ai pu naître. Je suis née ce jour-là. D'ailleurs, je considère que j'ai l'âge de mon fils maintenant. J'ai retrouvé mon cœur d'enfant et cette grande créativité. Donc, on peut parler d'accouchement, de naissance orgasmique, c'est évident, mais transcendantal, vraiment transcendantal. Et j'ai vraiment vu, voilà, je me suis vue dans un océan avec un ciel lumineux, une sorte de coucher de soleil qui se couchait sur l'océan. J'avais de l'eau jusqu'à la taille, j'étais dans un état de... J'étais à la fois complètement là, mais en même temps partout ailleurs. Donc ça, c'était juste fantastique. Enfin, plus que fantastique, c'est... Voilà. Et après cette renaissance, ça a éveillé une énorme créativité. Donc ça m'a permis de faire sans rien faire, plein de choses. Donc écrire un conte pour initier les enfants à la méditation du sourire intérieur, écrire des conférences sur la conception, sur la naissance. Toutes les portes se sont ouvertes, ça a été juste incroyable. Et maintenant, voilà, je transmets le Tao et ça m'apprend tellement. J'apprends tellement de mes élèves sur ce que je peux encore vibrer et qui me mettent en face de certaines choses qui sont juste incroyables et qui me font toujours avancer sur ce chemin. La transmission, ça nous apprend aussi énormément de choses. Et je vis la vie de mes rêves. Je vis une vie de joie pure et sans limite. Et c'est franchement lié au Tao, c'est évident. Voilà, je vous souhaite, si vous ne connaissez pas encore le Tao, de faire ces expériences de retour à soi, de reconnexion à soi, de sentir cette voix du milieu, de sentir ce masculin sacré, ce féminin sacré qui se connecte, se sème profondément en vous, retrouver ce grand état d'unité dans l'instant présent. C'est de l'âme agie, c'est de la magie. Excellente pratique à vous et très bonne conférence.